Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. L'invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, est Madame Dolores Contré, auteure et conteuse qui a publié plusieurs articles dans divers journaux et revues. Elle est autrice de Une pédagogie de la spiritualité amérindienne, Naka Nagewin, et du livre Les belles histoires de l'Uttaraga-Sipi, récit autobiographique. Elle est aussi formatrice du cercle d'apprentissage d'Okomi et conceptrice d'une méthode créative qui facilite la transmission de l'histoire, de la vision du monde et des valeurs autochtones dans les programmes scolaires et chargée de cours en tradition spirituelle autochtone à l'Université de Montréal et participe régulièrement comme artiste pédagogue à des festivals et des événements publics. Elle vient de publier en 2025 chez les éditions des Plaines Poisson volant voulait devenir oiseau-mouche. Madame Dolores, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Alors, avant de commencer avec le livre que vous venez de publier chez les éditions des Plaines Poisson volant voulait devenir oiseau-mouche, récapitulons un peu avec vos deux premiers livres. Si vous voulez nous donner une idée à propos du premier, Pédagogie de la spiritualité amérindienne, puis Les belles histoires de l'Uttaraga-Sipi. Je vous en prie. En fait, si on voulait récapituler et faire une histoire à rebours en termes de démarche, je dirais que Poisson volant voulait devenir oiseau-mouche est un conte imaginaire que j'avais déjà conceptualisé en anglais bien avant l'écriture des deux autres livres. Alors, ça date des années 80 lorsque j'étais à Toronto et que je venais de terminer mon bac en enseignement en art plastique. Je voulais étudier l'anglais pour mieux comprendre, en particulier les aînés autochtones qui transmettaient leurs enseignements soit en anglais ou dans leur langue vernaculaire. Alors, c'était un de mes désirs les plus importants de mieux les comprendre. Jusqu'ici, depuis mon enfance et adolescence, j'avais surtout utilisé mon intelligence de cœur, mais cette fois, je voulais vraiment mieux comprendre les concepts de manière plus intellectuelle. Or, à Toronto, je vivais un choc culturel et j'ai écrit en fait un résumé en anglais de cette histoire que j'ai mis ensuite de côté. Et c'est bien des années plus tard, au retour au Québec, que j'ai commencé à décrire et élaborer davantage l'histoire en français. Très bien. Alors, Poisson volant viendrait avant les deux autres livres, si on veut raconter de manière chronologique les étapes du développement, je dirais, littéraire. Alors, évidemment, j'ai fait une carrière, comme vous l'avez mentionné, de conteuse, d'artiste en art visuel, toujours en faisant le lien entre le récit et le symbole. Alors, j'ai écrit une série de contes imaginaires que j'ai illustrés et j'en ai fait plusieurs expositions, plusieurs performances de façon orale, mais c'était jamais complètement écrit de manière à des fins de publication comme telles. Très bien. Et oui, allez-y. Concernant le premier livre, Une pédagogie de la spiritualité amérindienne, est-ce qu'on peut considérer que c'est... Bon, on va considérer que peut-être ce n'est pas le premier puisque vous dites que le conte Poisson volant est venu au préalable, mais est-ce que c'était justement dans le contexte de vos recherches au niveau de la spiritualité amérindienne que ce livre est venu justement, que vous avez décidé d'écrire justement? Ce n'est pas partir vraiment de mes recherches. C'est que moi-même, j'ai été plongée de façon immersive dans la culture autochtone, de manière à ce que je développe une approche hybride qui est basée sur, je dirais, la vision cosmologique des Autochtones, mais pas seulement de l'Amérique du Nord, du Sud, mais autochtones un peu à travers le monde aussi. Cette vision du monde beaucoup plus circulaire. Ok. Et
Ça, c'est quelque chose que j'avais sans doute déjà un peu à l'intérieur de moi, mais en contact avec les Autochtones, ça s'est renforcé de manière à ce que j'essaie, après avoir terminé un bac, avec une formation très académique, euro-américaine, en fait, comme modèle, que ce soit au Québec ou au Canada, d'essayer de concilier ces deux mondes, cette vision anthropocentrique et cette vision cosmocentrique. Très Et bien. c'est cette pratique hybride que j'ai appelée pédagogie par symbole. Et c'est en faisant ma maîtrise que par la suite, on m'a suggéré de publier cet essai, une pédagogie de la spiritualité amérindienne. Personnellement, j'aurais préféré utiliser une pédagogie de la cosmologie autochtone ou cosmovision, mais ça n'a pas passé pour des raisons un peu de marketing en France, parce Mhm. que c'est avec les éditions L'Harmatton. Mais Oui. le titre Nakanagewin était extrêmement important parce que dans le fond, c'est lui qui donne le véritable sens à cette pratique. Ça signifie une manière de vivre en relation avec les lois naturelles et cosmiques. Et cette manière de vivre est aussi une manière de transmettre. Et comme moi-même, je suis dans le milieu de l'éducation, de la muséologie, de la culture, autant dans les milieux communautaires que dans les milieux scolaires, et ayant fait des tournées pendant une vingtaine, une trentaine d'années, bien nécessairement, en développant cette pédagogie par symbole, je me suis aperçue en faisant ma maîtrise que j'utilisais aussi des méthodologies de transmission propres aux Autochtones. Par exemple, le Oui. récit, raconter une histoire devient une méthodologie d'enseignement. Excellent, très bien. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Dolores Contré, qui vient de faire paraître récemment aux éditions des Plaines Poisson volant voulait devenir oiseau, mouche. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Dolores Contré, c'est mon invité aujourd'hui chez Agora. Donc, auteure-conteuse. Elle vient de faire paraître tout récemment ce conte imaginaire, Poisson volant, voulait devenir oiseau-mouche. Avant de parler de cela, bon, moi je tiens à ce qu'on récapitule, parce que là, votre deuxième, on va dire les belles histoires de l'Utaragasipi. Bon, ça c'est un mot original. Voulez-vous nous dire quelques mots à ce niveau d'Encontré? Alors, l'Utalagasippi, c'est un nom algonquin qui signifie la Mhm. sinueuse, la tortueuse. Donc, ça fait référence à la rivière de l'Assomption dans la Nodière. Et j'ai grandi sur le bord de l'Utalagasippi. C'est Ok. presque devenu une image symbolique de mon identité. Et puis, euh, en fait, les belles histoires, j'ai voulu faire un clin d'œil aux belles histoires des pays d'en haut, vous savez, Mhm. Mhm. qui a été très populaire aussi. Oui. Mais en réalité, ce sont des souvenirs qui me sont survenus au fur et à mesure durant le confinement. Donc, Oui. on parle de 2020, 21, 22. Et ces souvenirs me sont arrivés comme ça à tout moment de la journée et de la nuit. Parfois, euh, à partir d'un vieil objet que j'avais chez moi, exemple le panier de ma grand-mère ou la chaise de mon grand-père, et en me penchant sur leur vie, sur à quoi fait référence cette chaise, par exemple, où grand-père s'assoyait pour raconter des histoires, ou grand-mère qui fabriquait des travaux artisanaux Mhm. d'origine autochtone. Alors, ça m'a permis de développer, de raconter en fait une vie antécédente que moi je n'avais pas connue en réalité. Et donc de parler de mes ancêtres, d'où je viens, euh, qui suis-je, quelles sont mes racines en fait. Et de fil en aiguille, en essayant de
faire des liens entre les objets, les personnages, les événements et les faits historiques de leur époque. J'ai dû faire de nombreuses recherches historiques dans toutes sortes d'archives et ça a duré finalement quelques années. Et je me suis rendu compte que mon histoire de famille était aussi celle de nombreuses familles de la région, de Mhm. Berthier, Saint-Félix, Joliette, etc. Et ça pouvait, je dirais, euh, se parcourir jusque dans l'Ouest canadien, Mhm. parce qu'il y avait, durant la traite des fourrures, de nombreux Canadiens français qui partaient dans l'Ouest. Alors, j'ai de la parenté qui s'est rendue jusqu'à l'Ouest, qui ont Oui. formé une famille métisse. Et j'en ai aussi du côté de l'Est, donc Très des bien. Maritimes, de la Gaspésie. Vous voyez? Donc, ma famille est reliée de l'Est à l'Ouest du pays. Et ce n'est pas un cas unique. C'est ça qui est intéressant aussi. Très bien, parfait. Bon, alors parlons, si vous voulez bien, du livre. Là, Poisson volant, vous voulez devenir oiseau, mouche. D'abord, pourquoi avoir choisi les animaux, je veux dire, pour raconter cette histoire? Et puis, le thème du rêve et de la transformation est très présent dans ce récit-là. Voulez-vous juste nous dire plus sur cette relation aussi entre tout ce qui est transformation, tout ce qui est résilience? Parce que j'ose présumer que c'est une relation qui est assez étroite. Alors, voulez-vous nous en parler justement de la présence des animaux, de cette relation justement entre résilience et transformation? En effet, l'idée d'utiliser les animaux pour personnifier des caractéristiques humaines qui sont également en nous, parce qu'on fait partie de la nature. Le Oui, monde minéral, végétal, animal est en nous. Le monde exact. des émotions, des sentiments, les qualités, les caractéristiques, les forces et les faiblesses, tout ça, ça nous vient du monde animal. Et je trouvais ça fascinant de pouvoir me servir de ces deux créatures. En particulier, je trouvais qu'il y avait comme une sorte de jeu de mots juste sur le plan de la sonorité. Mhm. Poisson, trait d'union, volant. C'est ça. Mhm. Oiseau, trait d'union, Mouche, mouche. c'est ça. Mais ce sont comme des surnoms qu'on leur a donnés par rapport à des caractéristiques qui sont tout à fait particulières, même dans le monde animal, et qui sont très fascinants. Le vrai terme du poisson volant, c'est exocète. On Mhm. l'utilise très peu. Il vit dans les eaux chaudes. Et puis, on a tendance plutôt à utiliser le terme de colibri pour Oui. l'oiseau-mouche. Mais colibri, c'est aussi un nom autochtone qui vient des Caraïbes Mhm. et qui est en rapport avec une, euh, une transformation. C'est un être qui hiberne du mois de novembre à avril et Mhm. qui va soudainement comme ressusciter. Alors, vous voyez, avec quelque chose là déjà d'interpellant, en essayant d'associer ces deux êtres qui, en apparence, sont très différents, mais qu'ils ont deux choses en commun. D'abord, un environnement équatorial, et puis le monde de l'air. Et le monde de l'air, c'est le souffle de vie. Exact. C'est quelque chose d'insaisissable aussi. Très bien. Alors Et ça, puis, c'est un peu ils le ont des point noms de vue. magnifiques aussi, hein? Il y a des appellations magnifiques. Là, le colibri, c'est Nanouskas, hein? Et puis, c'est Guignon, le poisson, c'est des appellations. Est-ce qu'il y a une symbolique à ces noms? Alors là, j'ai voulu leur donner des noms plus particuliers, des prénoms en fait. Des prénoms, OK. Alors, le prénom de notre poisson volant, qui est un héros, en fait, qui est le personnage principal, Guigon. Guigon, Mhm. ça signifie dans la langue Anishinaabe-Mowin, la langue algique qu'on retrouve chez les Algonquiens, Ojibwe, Odawa et autres nations. Tout simplement poisson. Alors, je voulais le nommer dans sa simplicité, dans son épuration, avec aucun qualificatif particulier. Quelque chose de très simple, très humble. Guigon, poisson, dans un terme général. Très bien. Tandis que Nanouskas, c'est très particulier. Nanouskas, dans le mot Nanouskas, qui est une contraction
c'est un mot polysynthétique, il Mhm. y a ce qui brille, ce qui euh, aspire à recevoir la lumière et à vouloir la réfléchir. Mhm. Donc, il y a quelque chose d'étincelant. Euh, et même Casse, la dernière partie, en fait, c'est gorge rouge. Alors voilà, Ah, c'est magnifique. En plus, c'est vraiment sa caractéristique. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper. Quand on parle de Nanouskas, on sait exactement de qui il s'agit. Et bien sûr, ce qu'ils ont en commun aussi, c'est cette capacité de voler, de planer, d'être très rapide, d'être capable de se sauver de leurs prédateurs par leur vitesse. Ils ont parfait. en fait des affinités qui fait qu'ils pourraient devenir des amis. Très bien, parfait. Alors, on va continuer. On va le faire après la pause. J'accueille Madame Dolores Contré. On est en train de parler de son dernier conte, là. Poisson volant voulait devenir oiseau mouche. Très passionnant comme discussion. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle conte. Mon invité, c'est Dolores Contré, auteure et conteuse. Poisson volant voulait devenir oiseau mouche. On continue notre conversation à ce niveau, Madame Contré. Bon, alors il y a de magnifiques extraits là, entre Guigan et Nanouskas. Les discussions là, permettez-moi de relater celle-là brièvement. Guigan, qui apprend sans peine à vivre selon les mœurs et les habitudes des colibris, ont été impatients d'obtenir tout ce qu'il veut et s'exerce peu à peu à progresser dans le chemin de la patience. Il n'a pas la capacité de respirer comme eux à l'air libre, aussi cela lui cause-t-il quelques difficultés. De temps en temps, il doit plonger dans la rivière à la recherche de quelque chose de comestible. Heureusement, les insectes pullulent et poissons volants s'en contentent, mais sa résistance au soleil est moins grande qu'il l'aurait cru. Il vit donc partiellement dans l'eau et en forêt équatoriale. Alors là, on a la manifestation d'abord de la résistance à la nature, à ce qui est haut, ce qui garantit un équilibre. Et puis, on peut dire que le poisson guigon, il fait preuve de beaucoup de détermination mais sa résistance l'empêche l'empêche dans le fond. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la résistance, justement, c'est le chemin de la délivrance? Et est-ce que, à ce niveau aussi, on peut parler de l'acceptation de soi? Bon, parce que j'ai vu beaucoup de thématiques qui sont très pertinentes, à savoir la résistance, à savoir la résilience, la patience. On ne peut pas brûler les étapes là pour y arriver. Et je pense que c'est ce que Nanouskas, le colibri, essaie de projeter, essaie de transmettre comme enseignement. Mais est-ce que justement cette résistance, c'est le chemin de la délivrance? Et est-ce qu'on peut parler d'abord de l'acceptation de soi aussi dans cette histoire? Bien, là, si on récapitule un petit peu dans l'histoire, on- ce qui motive Poisson Volant de quitter son giron familial, c'est qu'il recherche quelque chose d'autre que son milieu ne peut pas lui offrir. Et le rêve prémonitoire qu'il fait devient comme une sorte de vision, Mhm. une quête en fait, qui peut être une quête de l'absolu ou une quête de soi. Alors, c'est ce qui le pousse à, à s'envoler, à s'en aller outre part, mais ne sait pas encore où. Et lorsqu'il fait cette rencontre avec cette créature magnifique, merveilleuse, il pense avoir trouvé ce qu'il cherchait. Mais là, est-ce que le rêve est une illusion? Euh, c'est une illusion si ça s'arrête là, mais est-ce que, autrement, le rêve prémonitoire peut devenir réalité? Ou est-il Mhm. réaliste? Alors Oui, là, exact. il y a ce questionnement-là. Maintenant, bien sûr, on, on connaît Guigon qui est obstiné, qui, qui tient absolument euh, à continuer.
sans faire trop attention à l'environnement dans lequel il se trouve. Oui, Et c'est Nanouskas qui, grâce à sa compassion, va, même si elle lui donne un coup de main pour s'adapter, va lui faire comprendre la sagesse, de lui dire, ben, écoute, tu as des limites, n'oublie pas que tu es un poisson, tu n'es pas un colibri comme nous. Alors, tu ne peux pas entièrement vivre comme nous. Et ça, c'est intéressant parce que si on se remet dans la peau de quelqu'un qui vit, par exemple, un choc culturel, qui doit s'adapter dans un nouvel environnement, dans un nouveau pays, à un certain moment donné, il est très enthousiaste et veut réaliser mhm, son rêve. Et puis tout à coup, il se rend compte qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves. Ce n'est pas si facile que cela. Et là, il se dit, ben, peut-être que oui, je devrais retourner dans ma zone de confort, dans mon pays d'origine, par exemple, parce que j'ai peut-être, dans le fond, connu un échec. Et cet échec, il le vit à travers une expérience très violente. Et la mhm, violence nous fait perdre l'estime de soi, la confiance en la vie. exact. Alors, il essaie de repartir. Puis c'est Nanouskas qui dit, écoute, nous aussi, on est assujettis sous la loi naturelle. Et c'est celle de la migration. Mon peuple et moi, on s'en va vers le nord, donc tu ne peux pas nous suivre. Donc retourne là d'où tu viens, dans la mer, évidemment, qui est vraiment ton environnement naturel. Mais lorsqu'il retourne, il se rend compte que c'est plus la même chose, c'est plus Oui, pareil, parce qu'il a lui-même changé à quelque exact. part. Et son retour dans son pays, les choses ont changé aussi. Les personnes ne sont plus là. Il y a eu d'autres bouleversements. Alors là, il s'interroge. Mais qui suis-je et que dois-je faire? Là, il repart en recherche. Mais pour avoir les réponses, il doit non pas partir à l'extérieur de lui-même comme il l'a fait au tout début, mais se replonger en travail d'introspection intérieure. Et c'est là que Voilà. la maturité émotionnelle et spirituelle s'installe à un moment donné où il dit quelque chose de très important, et c'est vraiment sa réflexion. Alors, il se rend compte que même s'il voudrait continuer à vivre dans son patelin, il ne sera pas heureux de toute façon. Il lui manque quelque chose ou quelqu'un, mais ce quelqu'un, c'est personnifié par Nanouskas, mais ça peut être l'absolu aussi. Ça peut D'absolu être, aussi. Mais je peux vous dire, Madame oui, Contré, que moi j'ai lu le livre, le conte, je l'ai lu d'un trait. Là, je peux vous dire qu'il y a plusieurs messages, mais je retiens surtout celui du don de soi, qui est, qui est une magnifique valeur, qui est véhiculée justement dans ce conte. Écoutez, c'était malheureusement tout le temps qu'on avait. On va retenir ce conte-là. Le nom du titre, Poisson volant voulait devenir oiseau-mouche chez les éditions des Plaines. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bon, c'est sûr que ça prenait encore beaucoup plus de temps, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Madame Dolores Contré, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre continuel intérêt et fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous chez Agora ici Télévision, toujours chaque jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.